Yo Thibaut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. On fait quoi aujourd'hui? Franchement, on va faire U4, partie 3. Ok. Et franchement, j'ai aucune idée de l'intro. Ok. Alors attends, sinon, on peut aussi regarder des vidéos. Ouais. J'ai trouvé un truc sur Culture Pub. Et genre, c'est des compiles, des vidéos de Pornhub. Et genre, ils ont grave d'inspiration. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, let's go. 5 minutes later. Eh les gars. Oh yeah. C'est pas ce que tu crois. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième partie du clone de YouPorn, U4. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne de Otto, qui est la première plateforme pour créer des applications. Merci Samia. Et tout de suite, on enchaîne sur comment faire justement la partie vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, nous allons censurer un maximum. Et là, déjà, il y a deux choses sur les vidéos que vous devez savoir. C'est d'une part, il y aura trop de détails dans cette image. C'est dingue. Jérôme, on va encore mettre beaucoup de flou dans cette vidéo, sache-le. Ah, je viens de trouver un bouton. Et genre apparemment, c'est lecture automatique. Un peu comme Spotify. Ok. Et bien entendu, on va travailler sur deux choses. D'abord, dans cette vidéo, on va voir le tag, donc un peu les catégories, et ensuite on va voir le titre et ce truc là, c'est-à-dire l'auteur, et ça veut dire qu'il y aura un aspect compte utilisateur. Mais bon, d'abord on va commencer à reprendre ce qu'on a déjà fait et on va créer une deuxième page. Donc cette deuxième page, très simplement, déjà il faut savoir une chose, c'est que sur Bubble, on peut faire un système avec une seconde page qui va être dupliquée la première. Pour ça, on a juste à créer une nouvelle page ici en faisant Add New Page. Je vais taper vidéo, d'accord? Vu que le nom de la page, ça va être aussi votre URL, vous ne devez pas mettre d'accent. C'est quelque chose qui ne passe pas dans les URL, c'est-à-dire ni les majuscules ni les accents. Donc pensez-y. Et on va pouvoir mettre un clone from. Et là, dans ces cas-là, je vais juste récupérer l'index. Ça va être une copie de ma page d'index, c'est-à-dire ma première page que j'ai déjà faite. Alors là déjà, il y a une chose intéressante, c'est que moi la seule chose que je vais avoir envie de garder sur cette page-là, c'est finalement un peu la structure. Alors je vais garder le menu, etc. Ça, je vais garder la publicité à droite, parce que normalement, je pense que j'ai un bloqueur de pub, mais normalement j'ai une publicité à droite, voilà. Et je vais enlever ça. Et les catégories en dessous, je vais les garder aussi, comme ça au moins j'ai une page déjà faite. Ici, on voit que c'est un élément du header. Le problème de ce header, c'est que si je fais une modification ici, vu que c'est pas un header qui est global, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent une fois sur chacune de mes pages, mais c'est chaque page correspond avec son propre header, ça veut dire que si je fais une modification, ce ne sera pas récupéré de partout. Or, on verra dans la prochaine vidéo que c'est pas la meilleure chose à faire. D'abord, je vais me concentrer sur la vidéo, mais sachez que quand on créera le compte, on devra faire une modification de ce footer. Donc, pour ce cadre-là, je vais juste décider pour l'instant d'enlever ça. Comme ça, je ne m'induis pas en erreur et je ne fais pas des modifications succinctes. Ok? Donc voilà, on a notre cadre, on a notre élément ici, nos catégories et on va faire la vidéo là. Alors pour ceux qui savent déjà utiliser Bubble, on connaît la logique des pages dynamiques. Les pages dynamiques, c'est quoi? En gros, pour vous dire tout bêtement, c'est si je clique sur cet élément-là, donc le premier élément de mon repeating group, j'ai envie que cette donnée soit directement envoyée à ma nouvelle page qui va avoir le détail de ce repeating group. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la page d'index et je vais faire en sorte que quand je clique sur une vidéo, eh bien j'arrive sur les éléments de détail de cette vidéo. Alors là, quand je cliquais sur ça, ça devrait m'envoyer sur une nouvelle page et cette page devra contenir la vidéo que je souhaite. Donc pour ça, je vais prendre mon groupe. Ok, donc mon groupe il est complet, hein, c'est ici. Et je vais aller rajouter un Start Edit Workflow, donc un workflow complet pour aller envoyer directement vers une nouvelle page. Donc je vais aller dans Navigation, Go to Page et ici je vais aller dans Vidéo. Et là on va me demander quelles données veux-tu envoyer. Je vais dire la current cell vidéo et là ça va fonctionner. On regarde ensemble ce qui se passe. Si mon truc, j'ai bien réussi. Là, je vais avoir des chats trop mignons à regarder directement dans le titre de ma vidéo. Voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la chose qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la vidéo. On peut caler le truc vidéo de base. Je ne suis pas un grand fan. Sachez qu'il y a d'autres players vidéo qui peuvent être intéressants, mais en attendant, on va se contenter de celui-là. Ici, je cale ma vidéo. Je ferai un petit peu de design un tout petit peu plus tard. Vu que je suis sur YouTube, donc j'ai bien le truc incorrect, ici, je vais pouvoir récupérer current page vidéo, lien vidéo. Et là, si je me débrouille bien, vous voyez, j'ai directement ma vidéo. C'est vraiment très mignon. C'est vraiment très très choupi. J'essaie de me soigner un peu de toutes les images choquantes que j'ai vues. Ok, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir caler un petit peu correctement. Parce que je regarde des trucs mignons pendant 2 minutes et juste après je vois une méga en hyper glauque. Ok, maintenant je vais récupérer le titre et je vais le passer directement en Arial, vous savez. Pareil, police de cul. Hop, je vais caler le texte. On va caler les tags juste en haut. La publicité, on va dire qu'elle monte juste ici. Et les catégories juste derrière. Ok.
On va voir ce que ça donne. Ouais, ça passe, ça passe. Honnêtement, je pense que je peux faire un peu plus joli en termes de vidéo. Alors, je vais juste décaler ça. Parce que je trouve que la vidéo, elle est quand même hyper petite. Et c'est dommage. Sur ces sites, ce qu'on veut, c'est un peu de la HD, quoi. Je vous vois, hein, tous derrière vos écrans à regarder un peu en Full HD, là. Je vous rappelle qu'à l'époque, on pouvait passer un bon moment sur Canal+. Et pas en décrypté. Hein, Jérôme, t'as pas connu ça, hein, les... On avait beaucoup d'imagination à l'époque, monsieur. Je tire vieux con, en fait, à fin. Tu peux monter ta tête, en fait, parce que je te vois pas, c'est hyper compliqué. Et en plus, c'est plus agréable pour parler de sexe. Comment aller en prison? Et en attendant, en disant des bêtises, j'ai fait mon système. Maintenant qu'on a ce petit chat trop mignon, on va pouvoir faire les catégories. Hein, et les catégories, ça correspond à quoi? Ça correspond à Anna pour une que pote va mettre des bips à chaque mot. Hein. Tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais cette partie, c'est une partie de mon innocence. Un peu des Horcrux qui se brisent. Ça me fait mal. Ok, on va regarder les catégories. Et pour regarder les catégories, il y a plusieurs façons de faire. Mais honnêtement, j'ai envie de regarder un plugin qui peut être rigolo. C'est le plugin Multiselect Dropdown. Le Multiselect Dropdown, c'est comme le Dropdown, sauf que ça va fonctionner sous forme de liste. Je vais vous le montrer et je vais le caler comme ça. Et donc, en gros, ça va être toute une question de design ensuite. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, juste comme ça. Hop, voilà. Ok? Et donc, en fait, ça, c'est pratique parce que normalement, c'est un input. Et moi, je vais le dévier de sa fonction classique. C'est que je vais utiliser non seulement, je vais appeler déjà de la donnée et je vais empêcher que cette donnée soit modifiée. Et si on s'est bien démerdé et que la vidéo correspond bien, je vais normalement avoir directement mes catégories de fait et qui ne vont pas bouger. Ok, j'ai pas dit de bêtises. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer l'affichage de ces éléments et je vais les changer en plus visuel pour finalement les faire correspondre à ce qu'on a juste ici, c'est-à-dire le texte rose, Arial, liseré gris, tout autour de l'élément. Voilà, parfait. Et vous voyez là, on a quand même des catégories qui ressemblent vachement à ce qu'on a ici. Donc là, on a une catégorie qui est à peu près faite et qui correspond à nos catégories de vidéos. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adresser à la partie utilisateur ici. Et pour le coup, il y a deux choses. Il y a à la fois une image, le nom, le subscribe, là pour l'instant on s'en fout un petit peu. Là pour l'instant ce qu'on va faire c'est surtout pouvoir rajouter un compte utilisateur, rajouter ce compte utilisateur dans le header et vous allez voir qu'on va passer le header en reusable element et ensuite pouvoir rajouter justement ces informations juste ici. Donc déjà on va rajouter le compte utilisateur. Donc le sign up, ah ça y est. Oh le sign up est nul. Oh non non. Pardon mais ils ont YouTube et Facebook quand même. Hein. Cette page n'existe plus. Et ils ont 70 000 abonnés. Mais c'est une chaîne sans contenu. Non. Comment c'est possible ça? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de YouPorn, on se perd dans quelque chose. Ils ont un Instagram aussi. Je suis désolé, mais ça, Instagram, je veux savoir. Non, mais c'est dingue. T'imagines, genre, t'es un super média de. Non, ça marche pas. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs qui sont amateurs. C'est peut-être une startup. Et vous avez commencé dans un garage, mais c'était pas du tout pour les mêmes raisons. Il a fait une série sur Netflix. YouPorn, les débuts, ils étaient deux. Je sais que le porn va marcher dans le monde entier. Juste un marché porteur. Ok, donc on peut avoir effectivement un compte. Bon, ça m'intéresse pas de le faire comme ça par rapport à la qualité du sign-in, on s'en fout un petit peu. Et je me suis dit, allez, faisons un truc rigolo. Donc on va faire une truc de connexion qu'on va appeler vraiment avec un bouton. Donc sachez déjà de base que le système de connexion, c'est un petit peu prévu par Bubble directement dans le système de reusable element. Donc ici. Là, je viens de l'appeler et c'est un sign-up quoi de plus classique. Et c'est là où je vous disais, si mon index, je le rajoute et que je le rajoute ici, il faudrait que je le copie et je duplique et ça ne marche pas. Donc ici, on va faire quelque chose d'important. On va passer toute cette catégorie-là en reusable element. One eternity later. Voilà, ça fait bien le taf. Et on va être bon, on va pouvoir passer au système avec l'utilisateur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un système de connexion. Alors, je n'ai pas l'occasion de savoir si globalement, sur YouPorn, est-ce que quand je suis connecté, j'ai mon nom, j'ai ma tête? Mais on va partir du principe que oui, que j'ai ma tête et mon prénom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter directement dans la fenêtre de connexion. Donc vous voyez, là automatiquement, ça a mis mon système à jour. Je clique dessus, je peux automatiquement me connecter. Donc là, je vais me sign up. Donc en fait, une fois que je sign up, ça me remet automatiquement. Et là, je vais avoir un système de conditions qui va faire en sorte que si je suis sign up, je vais avoir ma photo et mon nom. Et si je recharge ma page et normalement, je suis considéré comme connecté, là, on va voir tout de suite, ça fonctionne. Automatiquement, j'ai mon utilisateur. Et maintenant, on va aller mettre la petite cerise sur le gâteau et on va arrêter cette vidéo ici. Je vais décaler cet élément-là et je vais me rajouter en utilisateur créateur. Donc ici, je reprends un peu YouPorn. Donc là, il y a une partie des éléments que je ne vais pas mettre pour l'instant parce que je ne l'aurais pas fait. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Je vais le mettre tout en bas avec ma photo et mon titre. Donc visuellement, ça fonctionne. Il faudra juste faire gaffe. C'est en réalité, pour l'instant, je dois être le créateur. Et le problème, c'est que je ne sais pas si je fais en sorte que le créateur, malheureusement, c'est pas forcément moi. Je risque d'avoir une problématique parce que le système risque de me dire que ce n'est pas moi qui ai créé la vidéo. Pour l'instant, je vais me contenter vraiment de le mettre comme ça, comme si j'étais le créateur. Et dans la prochaine vidéo, je ferai effectivement association avec le créateur et celui qui crée la vidéo, le profil de l'utilisateur. Je vous le montre pas sur YouTube
Il y a vraiment tout un profil utilisateur avec toutes les vidéos qu'on a uploadées et tout ce qui va être like et tout ce qui va être pourcentage de vidéos likées et vues. Et ça, je le ferai aussi dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez qu'on avance sur U4. Bien entendu, c'est dans un but non sérieux. Je vais assez vite sur certains éléments, c'est pour vulgariser. Et j'espère que ce type de contenu vous plaira et qu'on pourra en faire d'autres. En tout cas, si ce type de contenu sur le no-code vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez envie de voir d'autres sites de la même façon, bien entendu un peu détourné et de façon drôle, n'hésitez pas à nous le dire. Et bien entendu, pour voir d'autres vidéos sur le no-code, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne et à activer la cloche. Salut à tous!